Alors effectivement, le titre de la vidéo peut surprendre, ça je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'y ai repensé en fait. Je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne, il y a quelques semaines, j'avais posté des vidéos sur l'état financier de la WWE, sur l'évolution des résultats financiers, donc après impôt en fin d'année, depuis, il me semble, 1980, bon, les années 90, je ne sais plus précisément, et j'avais aussi posté une vidéo détaillant les résultats financiers de la WWE sur l'année 2018. Et bon, je m'ennuie un petit peu là, enfin non, je m'ennuyais pas, mais je me suis reposé quelques questions. Je me suis replongé un petit peu dans les détails de l'année 2018 et je me suis dit, enfin j'ai regardé un petit peu les pôles de bénéfices et il m'est apparu comme idée un peu farfelue en fait que il est possible, enfin comment dire, financièrement il ne serait pas incohérent que la WWE arrête de faire des house shows, que la WWE arrête de faire des shows de catch, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, générique, c'est parti. Avant de commencer, nous allons rappeler brièvement quelques chiffres dont nous avions parlé déjà dans la vidéo consacrée aux résultats financiers de la WWE pour l'année 2018. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo d'ailleurs, je vous remets le lien dans la description. Donc comme d'habitude, si cela vous inspire des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à le faire directement ici sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur Twitter, n'hésitez pas aussi à rejoindre l'activité de la chaîne en me rajoutant et en suivant mon activité @WrestlingClinic. En 2018, donc, la WWE a réalisé un chiffre d'affaires proche du $1 milliard, avec 930 millions de revenus qui ont dégagé un bénéfice de près de 99 millions de dollars. Ces chiffres constituent deux records, pourtant, ils vont encore exploser dès cette année après les résultats du dernier trimestre au show live. Les chiffres liés à la diffusion de SmackDown que leur interprétation est relativement surprenante. Les bénéfices liés au show live étaient de 25 millions de dollars en 2017 et sont passés à 17 millions de dollars seulement en 2018. Donc pour faire simple, si on compare cela aux bénéfices annuels, en 2017, les shows live ont représenté 78% des bénéfices de la WWE sur l'année. Cela veut donc dire qu'en 2017, les shows étaient la chose la plus rentable pour la WWE, tout du moins l'activité qui générait le plus de bénéfices. En 2018, c'est une toute autre affaire. En effet, les bénéfices dégagés suite au show live ne représentent plus que, tenez-vous bien, 17% des bénéfices annuels. Rendez-vous compte, en une année seulement, proportionnellement, les shows live représentent 61% de bénéfices en moins. Et là où ça devient encore plus fou, c'est lorsque l'on regarde les tendances 2019. Lors du premier trimestre 2019 et pour le troisième trimestre consécutif, donc depuis juillet 2018, la WWE en fait perd de l'argent sur sa partie show live. Du 1er janvier au 31 mars de cette année, la WWE a produit 99 shows live qui ont généré à peu près 800 000 dollars de bénéfices, soit une moyenne, grosso modo, voilà, de 8 000 dollars de bénéfices par show, c'est-à-dire franchement que dalle. Lorsque l'on pense que Fox va payer 200 millions de dollars par an pour SmackDown Live, on se rend compte que c'est l'équivalent à ce niveau-là de 25 000 shows live. Enfin, c'est assez délirant. Et encore, le chiffre de 800 000 dollars ne tient même pas compte des primes pour certains catcheurs ayant catché sur ces shows live, des primes qui ont atteint 1 million de dollars de janvier à mars. Donc comptablement, en fait, les shows live perdent de l'argent. Si l'on regarde la machine WWE dans son ensemble, il s'agit d'une source de divertissement qui s'éloigne malheureusement de plus en plus du catch. Il suffit de voir leur chaîne YouTube avec 43 millions d'abonnés dans le monde, alors que le WWE Network ne compte que 1,6 million d'abonnés. Donc, en gros, on peut se dire que dans le monde, il n'y a que 1,6 million de fans purs et durs qui veulent payer 10 € par mois pour regarder du catch en illimité. Catch WWE, WCW, ECW, etc. Et encore, sur ces 1,6 millions, ils sont 1,1 aux US et seulement 500 000 dans le reste du monde. On est donc purement dans une société qui semble un petit peu travestir son cœur de métier, le catch, depuis que le cours de son action a explosé et que les rentrées d'argent suite au contrat télé prévoient des résultats qui sont complètement hallucinants.
Et encore en 2018, lorsque les shows live représentaient 17% des bénéfices annuels, il n'y avait pas 200 millions de revenus télé qui vont arriver là cette année en 2019. Donc si on rajoute les 200 millions cette année, on se rend compte qu'en fait la part de bénéfices des shows live, elle est presque réduite à néant. Alors bien sûr, la question que je pose dans le titre de la vidéo, bien c'est une question qui peut en surprendre plus d'un, mais vous allez voir que finalement elle n'est pas si folle. Et d'abord, il va falloir regarder quelques petits chiffres pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire les shows live pour la compagnie de Vince McMahon. Tout d'abord, il y a un aspect purement business. En tant que chef d'entreprise, Vince McMahon regarde là où sa société gagne de l'argent, là où elle en perd, mais aussi là où elle n'en gagne pas assez par rapport à la quantité de travail nécessaire à fournir pour atteindre ce résultat. Eh bien, les shows live tombent en plein dans cette dernière catégorie. Même si l'on admet que la barre va se redresser pour que les shows live redeviennent bénéficiaires en 2019 et 2020, leurs bénéfices ne représenteront quasiment rien dans le bilan annuel de la WWE, tout du moins sur les années Fox qui se profilent devant nous. Alors pourquoi engager autant d'efforts et de logistique pour produire des centaines de shows chaque année dont le résultat financier sera proche du néant? Et le deuxième aspect à prendre en compte est une conséquence directe d'une éventuelle baisse du nombre de shows live. C'est un aspect humain. Si les catcheurs ne bossent plus que sur les émissions télé, les pay-per-view et éventuellement quelques tournées en Europe ou ailleurs, ils bénéficieront de deux grands sauts en avant niveau qualité de vie. Le premier saut en avant, c'est une économie physique, une énorme économie physique. Parce que c'est bien beau de catcher, mais il ne faut pas oublier qu'enchaîner les combats, les déplacements, etc., c'est dur, c'est très très dur. Personnellement, mon planning n'était absolument pas aussi chargé, loin de là, très très loin de là. Mais en 2014 et 2015, par exemple, les 2 dernières années pendant lesquelles je catchais le plus, je passais le plus clair de mes week-ends dans le ring, et malgré cet emploi du temps très 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 light comparé à la WWE, les week-ends de repos étaient toujours les bienvenus. Donc je n'ose imaginer le rythme à la WWE actuelle, bien que le planning y soit aussi beaucoup plus light que celui des années 80, 90 et début des années 2000. Et au-delà de l'économie physique et le repos, les catcheurs pourront aussi bénéficier de plus de temps auprès de leurs proches et de leur famille, de quoi vraiment booster le moral des troupes qui auront du temps pour se soigner et être plus performants lors des shows qui seront donc moins fréquents, et la quantité de catcheurs indisponibles pour cause de blessure devrait diminuer. Donc bref, on peut dire que c'est que du bon. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, personne n'a dit que la WWE va arrêter de faire des shows de catch, mais financièrement, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, car en 2020, 21, 22, 23, 24 ou 25, la situation peut encore changer, mais aujourd'hui, d'un point de vue purement business, il n'est pas pertinent pour la WWE d'engager autant d'efforts à continuer de produire des shows qui ne rapportent rien. De 92 à 95, après le scandale stéroïde impliquant Vince McMahon et Hulk Hogan, qui, entre parenthèses, est aussi un sujet clé de l'histoire de la WWE dont je voudrais absolument vous parler sur la chaîne. Mais voilà, donc entre 92 et 95, la WWE avait déjà connu une baisse significative de ses bénéfices sur les shows live, à tel point que la société était vraiment menacée et risquait carrément de mettre la clé sous la porte. Mais à cette époque, on n'avait pas du tout baissé la quantité de shows de catch, mais c'était tout à fait normal car le catch était le métier de la WWE, il n'y avait pas d'autre source de revenus en fait. Aujourd'hui, la WWE, c'est un producteur de contenu audiovisuel. Contenu qui, dans l'état actuel des choses, rapportera 1 milliard de dollars sur 5 ans. Donc en 2019, la société n'est pas menacée financièrement, même sur les années suivantes. A priori, elle n'a jamais été aussi rentable, mais financièrement, le fait est que ces shows de catch, en dehors des émissions télé et des pay-per-view, ne servent plus à rien. Et ça, Vince, il le sait pertinemment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes sur la chaîne. Et d'ici là, comme d'hab, gardez la passion et n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.